Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo que je suis trop contente de vous présenter puisque c'est mon retour du salon de Montreuil. J'ai passé un super moment aujourd'hui à Montreuil. On est le vendredi 1er décembre. Donc ce vlog il sera en deux parties. Donc la première partie ce sera vendredi du coup. Et la deuxième partie ça concernera dimanche puisque j'ai la chance d'y retourner dimanche. Je vous avoue que j'aurais pu y aller aussi samedi, mais ça commençait à faire beaucoup et puis il y a beaucoup de monde samedi, donc j'ai décidé de séparer en 2 jours, vu que j'habite pas super loin, ça demande un peu de trajet, mais bon, comme ça je peux vraiment choisir mes jours et puis j'ai pas besoin de prendre un train de longue durée, etc. Donc c'est plutôt pratique d'y aller dimanche. Là j'ai eu la chance d'y aller aujourd'hui, j'ai fait des dédicaces et tout, je vous laisse avec les images et ensuite je vous reprends pour vous présenter du coup les livres que j'ai pris et pour vous faire un petit bilan de cette première journée. With me, but babe, that's what I need. Please now, just this once. Dance, baby. You don't wanna sing with me, but babe, that's what I need. Please now, just this once. Sing, baby. Comme vous avez vu, je suis allée faire dédicacer mes livres à Cassandre Lambert. Donc Cassandre Lambert, c'est celle qui a écrit L'Empire des femmes. Notamment, vous avez vu que me suis fait dédicacer le tome 2 de L'Empire des femmes, puisque en fait j'ai lu le tome 1 et je m'étais pas encore procuré le tome 2 alors j'avais adoré vraiment le tome 1. Donc je me suis dit, prends le tome 2, c'est l'occasion. Donc j'ai eu ma petite dédicace qui est trop gentille. En gros elle met la date à chaque fois et ensuite pour Laure, bon voyage dans l'Empire des femmes, j'espère de tout mon cœur que ce dénouement te plaira, à très vite Cassandre. Donc trop bien puisque c'est le tome 2, donc je vais enfin avoir le point final de cette histoire. Et pour vous donner un peu une idée, alors le tome 1, il faut que je vous fasse un bon résumé sans vous spoiler. On va suivre deux personnages, une jeune femme et un jeune homme. On est dans un monde où en fait c'est un petit peu inversé, c'est-à-dire on a les inégalités, donc on est à l'Antiquité et les femmes sont le sexe dominant et les hommes sont techniquement le sexe faible. Et dans ce monde-là, on a notamment les hommes qui sont regroupés sur une île en fait et qui sont connectés comme des limites des animaux, genre ils sont sauvages et tout. Et sur l'île où les femmes ont le pouvoir, enfin sur le continent où les femmes ont le pouvoir, eh bien ils sont rendus en esclavage et on va suivre une jeune femme qui va choisir parmi les prétendants quelqu'un qui sera du coup pas le père mais le géniteur de ses enfants, donc un nouveau géniteur. Sauf que ça va pas se passer exactement comme la plupart des rassemblements de personnes, d'une femme et d'un homme, mais ça va être un peu plus spécial, notamment parce que il y a... faut pas que je vous spoil, mais notamment parce que il va y avoir une aventure autour de ça. Et ce qui est vraiment super dans ce livre, c'est qu'à la fin, alors je sais pas si c'est la même chose ici, à la fin ou au début, non c'est à la fin, il y a des pages où en gros Cassandre Lambert elle a pris des citations où il y avait où ça montrait très clairement que c'était une phrase très sexiste qui disait l'homme est supérieur à la femme par exemple, et elle dans le texte elle les a changées pour inverser, en fait elle a juste inversé homme et femme dans la phrase. Et en fait ce qui est super intéressant c'est que les annexes en citation, sans vous monter la fin de l'histoire, non c'est les remerciements. Donc les annexes en citation qui sont ici du coup sont dans le bon ordre il me semble, et dans le texte en fait c'est les mêmes citations mais c'est inversé. Et c'est vrai que quand tu le retrouves dans le texte t'es un petit peu choqué en fait de cet inversement là. Et ensuite quand tu retrouves à la fin les vraies citations que des fois pas même moi j'ai lues, je me dis vraiment ce livre il a tout un sens, il est féministe. Alors oui quelquefois il est choquant et tu te dis non mais c'est pas exactement comme ça que tu voudrais potentiellement dénoncer le féminisme, mais c'est une façon de le faire qui est super intelligente et qui reprend en fait l'histoire, donc c'est souvent des citations de l'Antiquité si je dis pas de bêtises, qui reprend l'histoire et qui essaye de montrer on aurait pu juste changer les deux et ça aurait fait la même chose. Et en fait ce qui est aussi intelligent c'est que tout
les justifications en fait du fait que dans ce monde-là, les femmes prennent le pouvoir sont à la même hauteur que celles qui sont faites pour les hommes. Donc ça, c'est vraiment bien réfléchi. Donc je suis trop contente. Il est maintenant dans ma palle et j'ai trop hâte de le lire. J'ai eu aussi du coup un petit marque-page de l'Empire des femmes. Voilà. Et je me suis fait aussi dédicacer. Alors j'ai pas pu me faire dédicacer l'effet boule de neige parce que en fait Clara Hero elle avait des tickets et du coup il n'y avait pas de tickets en fait quand je suis arrivée et comme bah, moi j'étais en stage donc je pouvais pas venir plus tôt, donc je pense que ça a été distribué le matin pour le soir. Ah, pas grave, c'est pas grave, je l'aurai une autre année, je suis sûre elle va écrire encore plein de livres donc ça va être trop bien. Et du coup toujours de Cassandre Lambert parce que j'ai pas terminé, je me suis aussi fait dédicacer son nouveau livre, donc celle que je cherchais. C'est un livre qui me donnait trop envie, tout le monde en a dit du bien, c'est une romance, vous savez que je lis beaucoup de romances. Et en plus dans la file d'attente j'ai parlé avec une dame qui m'a dit c'est comme Eleanor and Park. Donc je dis en fait vous avez trouvé votre public, c'est moi en fait, il a été écrit pour moi. Il faut savoir que Eleanor and Park ça a été écrit par Rimbaud Rowell qui est une de mes autrices favorites parce qu'elle a écrit 2 de mes livres préférés qui est Eleanor and Park et Fangirl. Fangirl est vraiment bien plus haut encore. Mais du coup celle que je cherchais, ça a l'air vraiment trop cool. Donc il est dans ma palle et du coup je me le suis fait dédicacer. Donc déjà j'ai eu un petit marque-page. Après j'ai eu d'autres goodies mais je vais vous les montrer. Voilà. Donc chère Laure, bienvenue dans celle que je cherchais. Petite dédicace en souvenir du salon de Montreuil 2023. Gros bisous Cassandre. Trop cool. Donc voilà, il est dans ma palle et j'espère qu'il sera bientôt lu. J'ai trop envie de le lire mais en même temps j'ai envie de lire tout donc ça marche pas, donc ça va pas. En autre goodies j'ai eu You Are Enough que je trouve trop beau et que je pense que je vais mettre tout en haut de ma bibliothèque. J'ai aussi reçu du coup en goodies, parce qu'en fait elle les distribuait en même temps qu'elle dédicaçait, Encyclopédie des mots intraduisibles et autres pensées. Et en fait visiblement ça a un rapport si tu l'as lu. Mais j'ai feuilleté un peu et il y a une page, c'est liste des choses à faire pour vaincre sa timidité. Et je vais vous raconter une anecdote après, mais moi je vais en avoir besoin, vraiment, je suis trop timide, ça devient vraiment pathologique. En fait je suis rentrée au salon et j'étais vraiment hyper stressée, mais vraiment à un point genre... En fait j'étais stressée parce que je sais que j'allais voir des gens qui sont sur les réseaux, tout ça, que ça fait genre super longtemps que j'ai envie de les rencontrer, vous voyez. Donc j'étais stressée avec un peu genre d'appréhension, mais en même temps j'étais trop contente de me dire peut-être que je vais croiser des gens. Et effectivement genre j'arrive sur le stand d'Hachette et la première personne que je vois c'est Estelle, donc de About Estelle, donc quelqu'un que je suis et que voilà, je trouve que tout ce qu'elle fait c'est génial, genre vraiment j'adore ce qu'elle fait. J'ai pas osé la voir, donc ce sera ma petite défaite parce que je pense que j'étais pas prête et tout. Donc bon, j'ai vu Clara Hero bien sûr de loin, mais voilà, pareil, j'étais juste à côté de Margot Dessen, j'ai même pas pu lui parler, vraiment c'était assez frustrant tout ça, mais bon écoutez, c'est la vie. Et du coup je me suis approchée pour demander s'il y restait des tickets pour Clara Hero, et quand ils m'ont dit non, je me suis partie de Hachette en me disant non ça va pas aller, je vais pas réussir. Puis ensuite je me suis dit quand même, t'es venue là, faut que tu fasses une dédicace, enfin faut que tu ailles faire dédicacer Cassandre Lambert. Donc je suis montée, j'ai vu qu'il n'y avait pas encore la queue à 17h, elle dédicace à 18h. Je me suis dit tranquille, ça va être tranquille, tout tranquille. Donc je suis allée acheter les livres en avance. Puis je demande au monsieur est-ce qu'il y aura beaucoup de monde pour la dédicace. Il m'a dit dans le doute venez à 18h30, il y aura quand même un peu de monde. J'arrivais à 18h30, il y avait déjà des gens qui faisaient la queue et ensuite ils ont fait une queue mais démentielle, genre vraiment il y avait plein de gens. Donc je me suis ajoutée, mais moi j'étais plutôt dans le début donc vraiment ça allait plutôt vite. Et j'étais toute timide avec Cassandre Lambert. Mais c'est pas fini quand même. Voilà, donc je me fais dédicacer. Elle était trop gentille, tout ça. En plus, je me dis, je crois qu'elle a le même âge que moi, mais moi, je dois paraître tellement plus jeune dans ma manière d'être quand je suis timide, parce que vraiment, j'étais recroquevillée sur moi-même. J'étais là, je hochais la tête, j'essayais de parler, je devais être toute rouge et tout. Non, vraiment, c'était... Voilà, mais je suis trop contente de l'avoir rencontrée. Elle était trop gentille et on a même parlé genre de l'Empire des femmes et tout, donc vraiment trop bien. Et ensuite, j'avais déjà quand même
fait plusieurs heures de salon, j'avais pas encore craqué à part du coup les 2 livres de Cassandre Lambert. Et puis je me suis procuré Adopted Love, donc sur le stand Stardust, donc qui est le stand Hugo Roman. Alors pour moi c'est pas de la jeunesse ce livre, enfin j'ai du coup les 3 tomes en roman que j'ai beaucoup aimé. Mais du coup pour moi c'est vraiment pas de la jeunesse, du coup j'étais un peu perplexe parce que pareil genre au stand de Saxus j'ai vu Le Prince Captif. Et j'étais là quand même, le mettre à un salon jeunesse, je veux bien croire que voilà, c'est ta maison d'édition, t'as envie de donner tous tes livres, surtout ceux qui marchent. Mais je sais pas, j'étais un peu, vous voyez, dans le doute. Mais Adopted Love, ça va encore, parce que dans le tome 1, je pense qu'il n'y a rien de problématique, et encore que. Je crois qu'il y a même des trigger warnings au début, si je dis pas de bêtises, il n'y a pas l'air d'en avoir. Mais donc bref, donc Adopted Love de Gaïa Alexia, et ça a été du coup, si je comprends bien, ça a été du coup illustré par Véronique Crissot, Francesca Follini et Ariana Stefani. Alors j'adore la page de couverture, l'intérieur je sais pas ce que ça va donner, ça a l'air plutôt pas mal, à part je trouve qu'ils ont fait les traits de la jeune femme très serrés, vous voyez, enfin très durs. Donc je sais pas ce que ça va donner. Mais en tout cas c'est vraiment un livre, enfin 3 livres en fait que j'ai beaucoup aimé, je trouve. Adopted Love, c'est vraiment une histoire que j'ai bien aimée. Donc je suis trop contente de les redécouvrir en graphique. Donc ça c'est le tome 1. Mais il y aura je suppose les 3 tomes, je sais pas si ils ont prévu plus. Donc ça c'est pour les livres que je me suis procuré, puis après j'ai dû quand même partir. Mais avant de partir, je suis redescendue au premier étage et j'ai fait un petit peu le tour. Et là je tombe sur qui? Audrey le souffle des mots, preuve à l'appui, j'ai 2 photos. Donc j'étais super stressée, mais je la vois en fait parler au stand L'Ardeur, je crois, la collection. Et je me dis, il y a vraiment personne autour d'elle, elle a l'air genre d'avoir fini de parler et tout, vas-y je viens, je lui parle. Au moment où je m'approche d'elle, elle est en train de dire bonjour à quelqu'un d'autre, je me suis dit ok je vais genre passer sans la regarder, sauf que en fait je l'ai fixé trop longtemps, du coup on s'est fixé pendant 5 secondes et après j'ai fait bonjour. Du coup c'était vraiment très bizarre au début, et puis ensuite du coup j'ai commencé à parler avec elle, mais j'étais vraiment super timide et j'étais encore plus angoissée qu'avec Cassandre Lambert ou avec n'importe qui. Je pense que ça s'est senti. Je lui dis je suis désolée, je suis un peu stressée. Mais elle était vraiment trop gentille, elle devait partir genre dans 7 minutes, mais elle a pris le temps genre de parler avec moi et tout, je lui ai demandé une petite photo, elle a dit oui, donc franchement trop gentille. Bon après je suis pas restée longtemps parce que je voulais pas trop la déranger non plus, mais c'était vraiment trop gentil de sa part, donc voilà, je suis contente. Voilà, et on se retrouve pour dimanche. Je vous retrouve pour ce 2e jour de salon, on est le dimanche 3 décembre et j'ai craqué pour 6 livres que je vais vous présenter. Pour vous faire un petit retour sur le salon, ce matin il y avait quand même énormément de monde, c'était très compliqué de se déplacer, etc. C'est pour ça aussi que j'ai moins filmé. J'étais avec ma soeur, on a craqué toutes les deux, c'était vraiment cool, et j'aime beaucoup l'organisation du salon de Montreuil. Je trouve pour le coup, contrairement à beaucoup de salons que j'ai fait, il est plutôt pas mal. Même si encore une fois il y avait énormément de monde. Au tout début on est allé en haut en fait, au premier étage, et j'ai acheté un seul livre, non 2 livres en haut. Donc un sur le site, sur le stand d'Albin Michel et un sur PKJ que je vais vous montrer. Du coup sur le site d'Albin Michel je me suis pris Anne Miroir de Olivia Atworth, Chronique de la cour des Faé. Dans ce livre, on suit une jeune femme qui va évoluer dans la cour des Faé, tout simplement. C'est sa première entrée dans la société londonienne et elle doit trouver un époux. Et il y a un Faé qui va plus ou moins retenir son attention. C'est assez classique en termes d'histoire, mais c'est un livre qui, par sa couverture, qui me donnait pas forcément envie au premier abord, m'intrigue en fait, parce qu'il y a beaucoup de gens qui en ont parlé. Donc j'ai envie de me faire un avis dessus. Donc je l'ai mis dans ma palle. D'ailleurs ils m'ont donné en goodies le Lord Sorcier qui est sur un autre personnage de ce qu'on m'a dit.
toujours dans le même monde et qui suit en fait l'histoire. Et visiblement c'était en exclusivité sur le salon, donc trop bien. Et on m'a donné aussi, non ça c'était avec ça. Et c'est tout je crois, en termes de goodies qu'on m'a donné. Souvent ils donnaient des petits marque-pages, donc c'était sympathique. Et pour le stand de PKJ, j'ai pris un livre et ils m'ont donné carrément un petit sac que je trouve trop joli. Et dedans, il y a plein de goodies, alors que ça n'a rien à voir avec le livre que j'ai acheté. Mais écoutez, j'ai pu me procurer... attendez, je vais vous enlever ça. J'ai pu me procurer la balade du serpent et de l'oiseau chanteur. C'est le préquel de Hunger Games qui passe au cinéma. Je dois aller le voir ce week-end. Ma soeur l'a vu, m'a dit il est incroyable, vas-y on s'achète ce tome là, sauf que ma soeur lit que en anglais et à chaque fois elle oublie que en fait les auteurs, certains auteurs sont anglais à la base, donc elle m'a dit non je veux le lire en anglais. Du coup j'ai dit bon bah moi je me le prends, il me donne envie, tout le monde a dit qu'il était génial, que le film était génial, donc comme je vais voir le film, bah probablement j'aurai envie de lire le livre après. J'ai pas les Hunger Games dans ma bibliothèque. J'ai beaucoup aimé en fait les livres Hunger Games, mais je les ai lus plus tard après le film et du coup ils ont eu moins de valeur je pense que pour beaucoup de personnes. Mais bon, j'ai envie de me replonger dans l'univers avec ce petit tome qui se passe avant et qui visiblement est quand même très très bien. Ensuite on est descendu en bas et on est allé sur un stand, je ne sais plus la maison d'édition, en plus je suis sûre c'est écrit dessus. Ah, parce que comme c'est Cotoon, je pense que c'est Cotoon. Enfin bref, c'est une maison d'édition qui fait du coup des webtoons et du coup je me suis pris Seule la mort attend la vilaine parce que je l'ai vu partout. Le monsieur m'a refait le speech, il me donne vraiment envie. Donc je me le suis pris, je trouve que les dessins sont très jolis et tout. Ouais, tout est beau en termes de visuel. Il y avait 3 tomes, j'ai failli me prendre le tome 1 et le tome 2 mais il coûte quand même 14 €, enfin 15 € le livre donc... Je me suis dit, lis le 1 et ensuite tu vois. Et j'ai eu un marque-page Spy Family. Donc peut-être que j'aurais pu me procurer le tome 2 de Spy Family. J'y ai pas pensé. Mince. Bon et sur le stand ils m'ont aussi donné Mon vœu le plus sincère, qui est un carnet qui va avec un autre webtoon que j'ai vu. Et en fait il me les a proposés les deux. C'est un petit carnet avec des post-it, des trucs comme ça, des trucs à remplir, ça a l'air trop bien. Il me donne aussi envie mais je peux pas tout acheter donc bon, là je me suis focalisée sur Seule la mort attend la vilaine. Mais je pense que l'autre, potentiellement pourquoi pas aussi. Ensuite j'ai voulu m'acheter un livre sur le stand de Gallimard qui... J'ai beaucoup hésité et puis quand j'y suis allée vendredi, que j'ai vu le livre, que j'ai relu la 4e de couverture, je me suis dit si, il faut quand même que tu le lises. C'est un livre qui promet d'être très difficile. C'est The Way I Used to Be de Amber Smith. C'est un livre qu'on a vu beaucoup passer sur TikTok qui me donne envie, pas vraiment pour la hype parce que j'ai même pas vu sur Insta trop ce livre passer ou sur YouTube parce que moi j'ai pas du tout TikTok, je regarde pas TikTok donc forcément voilà, mais je sais qu'il a beaucoup fait parler de lui. On suit une jeune femme qui va subir une agression sexuelle il me semble. Et c'est un petit peu sa reconstruction après ça. Je trouve ça plutôt poignant et c'est pour ça que j'ai envie de voir ce que ça donne. Du coup j'ai envie de voir comment ça va être réalisé. Maintenant je sais que ça va être très dur à lire, me connaissant. Donc il faut que je le lise à un moment où je me sens vraiment bien. Donc pourquoi pas pour le printemps. En plus avec les fleurs je pense ce sera parfait pour le printemps potentiellement. Je verrai. Ensuite, je suis allée sur le stand de Brajlon et c'est le dernier que j'ai fait. Je me suis procuré 2 livres. Ce qui est très drôle, c'est que ma soeur, en fait, a passé tout son temps à regarder du coup les 4e de couverture. Et elle a dit non mais les livres de fantasy c'est toujours la même histoire, il y a toujours une histoire de cour, souvent il y a 2 sœurs qui essayent de monter sur le trône, il y a toujours un prince ténébreux qui vient, etc. Et des fois elles sont pas 2, des fois elles sont qu'une. Et en fait elle m'a présenté un livre, j'ai fait ouais ok j'ai compris le principe. On va sur le site de Brajlon et je vois un livre qui me donne trop envie, que j'ai pas trop vu passer sur les réseaux je dois vous dire. Peut-être qu'il est passé mais que je l'ai pas vu. Il me donnait vraiment trop envie et ma soeur lit la 4e de couverture, elle me dit mais tu te fiches de ma gueule en fait, c'est exactement le même que je t'ai montré il y a 2 stands plus loin et qui avait l'air bien. Mais bon écoutez, j'ai un peu craqué sur Le plus doux des poisons de Nathalie Mahé, publié chez Big Bang. Je sais pas du tout ce qu'il vaut, ça se trouve il a eu des mauvais avis, j'ai même pas regardé. Faut dire qu'il n'y a pas de réseau sur le
dans le salon, donc tu peux pas trop regarder Babelio, la note que ça. Écoutez, quand j'aurai fini cette vidéo, j'irai voir, enfin de monter cette vidéo, j'irai voir ce que ça vaut. Donc là, on va suivre une jeune fille qui va quitter sa ville natale pour aller dans un monde qui est régi par enfin, elle est dans un monde qui est régi par la magie, mais elle a pas du tout de magie. Et elle est condamnée à travailler dans les écuries de son père jusqu'à ce qu'il y ait une course à travers le désert qui soit organisée avec les 2 héritiers. Et visiblement, elle va être au centre des manipulations des 2 héritiers du royaume, donc des 2 princes. Peut-être que c'est un triangle amoureux, j'en sais rien. Écoutez, je sais pas pourquoi, mais il me donnait trop envie. Et puis la première page de couverture est trop belle. Donc j'ai hâte de me plonger dedans, je le trouve très beau. En ce moment j'ai un besoin de fantaisie. Faut dire que je me relis tous les passe-miroirs qui me prennent du temps, de la concentration, etc. Franchement, je passe un bon moment. Et puis j'ai eu envie de lire ce livre depuis très très longtemps. C'est le tome 1 Tarot de K.D. Edouard, Le Dernier Soleil, publié du coup chez Brajlon. C'est un livre, moi je le trouve beau, ma soeur elle a dit qu'il est pas forcément beau. Elle a dit ça c'est stylé, mais ça c'est pas forcément beau. Je suis pas d'accord, je trouve qu'il est plutôt joli. C'est un livre qui me donnait très envie. Le speech de ce livre, c'est que on va suivre un jeune homme qui est le dernier descendant de la cour des déchus, du soleil, qui va être engagé pour résoudre une disparition, enfin résoudre une disparition, ça ne se dit pas, mais retrouver quelqu'un qui a disparu. Et il va être accompagné de Brand qui est son garde du corps et son acolyte, et ensemble ils vont essayer de retrouver la personne qui a disparu, qui est il me semble l'héritier, non, le fils de Dame Justice en Nouvelle-Atlantide. En fait c'est juste que j'en ai entendu parler, c'est la romantasy mais avec il me semble une romance MM dedans, donc ça m'intriguait. Parce qu'il n'y en a pas énormément qui sortent à Brajlon de ce type. Et puis c'est assez original, faut dire que en termes de speech, pour le coup, ça sort un petit peu du lot. Donc voilà. Et voilà, sur ce, je pense que je vais vous laisser. Je vous ai montré beaucoup de trucs. Est-ce que j'ai eu des... Ah, je vous ai pas montré, mais je sais pas où il est. Je vous ai pas montré les petits goodies de PKJ. J'ai une tour Eiffel de Néo. J'ai un marque-page, voilà, il était dans cet état-là de Assoiffé. Et je pense que c'est des marque-pages de Woodwalkers, je connais même pas, peut-être que vous connaissez. Et ça c'était sur le site de Brajlon. J'ai eu un pins dragon que je trouve très joli. Voilà. Voilà, donc ça c'était à peu près le tour de ce que j'ai acheté au salon. N'hésitez pas à me dire vous pour quel livre vous avez craqué en commentaire, à mettre un petit like si vous avez aimé la vidéo, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Je publie des vidéos toutes les semaines et en plus là j'en publie 2 fois par semaine en décembre, donc n'hésitez pas vraiment. Et sinon je vous dis à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Salut!